La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Qui m'emmène à... L'application de l'enseignement, quand on a reçu l'enseignement, bien là, des fois, on va juste « OK, on a fini, bye, bonne semaine! » Erreur majeure. Il faut laisser aux enfants le temps de répondre, de réfléchir. Donc, il faut toujours se garder un petit temps à la fin de votre animation pour avoir une discussion en sous-groupe. Si votre groupe est un grand groupe, eh bien, vous pouvez le diviser en âge, en couleur, en gars-filles, comme vous voulez. Moi, j'ai des tapis rouges, verts, mauve, puis là, ils vont sur chacun leur couleur. Ou sinon, ça peut être un petit groupe, juste tout le monde ensemble. Ça dépend du nombre d'animateurs que vous avez. Puis là, bien, vous laissez les enfants poser leurs questions sur la leçon, mais aussi préparer une petite liste de questions que vos animateurs vont pouvoir poser aux enfants pour aller plus loin, pour réfléchir. Et c'est là que les enfants qui sont peut-être un petit peu plus gênés et pas extravertis vont peut-être plus prendre leur place, vont se sentir écoutés, importants dans la leçon. Alors que quand c'est un grand groupe, là, tu fais ta leçon, c'est le grand groupe, là, c'est tout le temps les plus... les moins gênés qui vont lever la main, qui vont venir en avant participer. Les plus gênés, ils ne prendront pas leur place, tandis qu'en petit groupe, oui, ils vont le faire. Ils peuvent être impressionnants. Donc, on répète différemment l'histoire et on fait cheminer les enfants avec des questions qu'on leur pose. Puis là, c'est souvent, ils ont des belles perles qui vont sortir, des belles choses qui vont sortir. Et vous allez pouvoir faire un suivi aussi et un beau petit temps de discussion. Mais il faut toujours quand même donner une certaine ressource à notre moniteur, à notre animateur pour qu'il soit en mesure de poser les bonnes questions. Ensuite, un temps de prière, un temps d'écoute du Saint-Esprit. On respecte encore la vision de l'Église locale, mais on apprend aux enfants surtout à être honnêtes envers Dieu, à dire les vraies choses, à ne pas vouloir avoir des belles paroles puis dire tellement de grandes paroles, mais qui au final ne signifient rien. Là. Fait qu'on est plus dans le dire les vraies choses au Seigneur. Vous pouvez peut-être même avoir en tant qu'éducation chrétienne un tableau des requêtes. Et lorsque les requêtes sont répondues, bien, on prend et on le met sur le tableau des requêtes répondues. Et puis, on peut prendre un temps de silence aussi, juste pour écouter la voix de Dieu. Peut-être un petit piano, juste entendre ce que Dieu a à dire au groupe. Puis, il y a des belles choses qui peuvent sortir de ces moments-là. Puis après avoir fait un temps de discussion, un temps de prière, bien là, c'est le temps de donner un défi. Une action, proposer une action concrète dans la vie de l'enfant pour que de la semaine suivante, eh bien, il puisse le faire. C'est une mise en pratique, littéralement, là, de la leçon. Hein? Puis, c'est en fait la meilleure récompense qu'on peut avoir comme éducateur, c'est de voir des enfants servir le Seigneur. Moi, il y a une petite fille à qui j'ai fait l'école du dimanche. J'avais 12 ans, elle en avait 5. Puis, elle a grandi dans l'Église, elle s'est mariée. Maintenant, je fais l'école du dimanche avec elle. Puis, elle a ses petits-enfants. Elle a été dans mon petit groupe d'adultes aussi dans l'Église. Puis, c'est vraiment touchant de voir une enfant à qui tu as fait l'école du dimanche quand elle avait 5 ans. Plus tard, elle faire aussi l'école du dimanche à ses propres enfants, puis aux enfants des autres, mais elle sert le Seigneur avec un cœur incroyable. Donc, on peut lancer le défi aux familles et on le communique aux parents pour qu'ils puissent faire le suivi à la maison. Gardez toujours le canal ouvert avec les parents pour que les parents puissent faire un super suivi à la maison également de ce qui a été fait pendant la semaine. Alors, à vous maintenant d'enseigner comme Jésus.